Bonjour à tous, Sébastien Année 80 qui vous fait une nouvelle vidéo pour vous montrer un événement là, qui a ensoleillé mon mardi. J'ai reçu un colis énorme de 12 kilos de marchandises, de livres, des dessins animés de notre enfance que je collectionne depuis plus de 30 ans. J'essaye de récupérer, de reconstituer les collections complètes. C'est un travail, c'est à peu près sans fin, hein, vu l'énormité des collections et surtout vu les 300 collections en cours que je fais en tout. Donc c'est un gars sur eBay à qui j'ai déjà acheté plusieurs fois des lots qui vend. Alors il y a des livres de son enfance, il y en a aussi beaucoup dans les brocantes parce qu'il fait de nombreuses brocantes tous les week-ends et apparemment il a plus de chance que moi qui ne trouve quasiment plus rien du tout en vintage et en dessin animé des années 70-80 dans les brocantes, ou alors c'est pour retrouver 50 fois le même disque vinyle, la même BD hyper courante et tout, mais je ne trouve plus rien du tout. Donc je me dépêche tellement il y a de choses. Là il y en a pour plus de 100 euros, hein. 100-120 euros je pense. Il y avait 20 euros de frais de port puisque le colis faisait 12 kilos. Donc là, ce petit coin, alors on commence par Casimir. Donc alors Casimir, le journal de Casimir, il y a eu deux éditions, deux versions. Il y a eu celle-là, qui je pense est plus récente. Et là, donc cet album spécial de recueil, il y a voilà, celui-là qui est un peu plus ancien, qui était quelques années avant, que je préférais, que je trouvais beaucoup plus joli, beaucoup plus véridique par rapport au dessin animé. Donc, alors là, ce recueil, j'ai marqué dessus contient journal numéro 13 à 17, parce qu'il y a également le 18 et 19, mais ils y sont pas dedans. Vous voyez? Voilà, donc je l'ai payé pas cher, hein, donc je vais pas sanctionner. Comme je lui ai dit, je connais le désagrément quand on trouve des choses dans les brocantes. Après, on a de drôles de surprises des fois, des 45 tours qui ne correspondent pas dans la pochette, des livres où il manque des pages. Là, par exemple, le Casimir, il y a une page qui a été découpée au ciseau. Ça, il n'y a pas précisé dans son annonce, mais je lui ai dit, voilà, faites un geste commercial, je vais pas vous mettre une éval négative. Il y en a qui en laissent même pour moins que ça, hein. Puis alors là, cette édition, au Gentil Coquelicot, je connaissais pas Casimir à cette édition. Jamais entendu parler, jamais, ça fait 30 ans que j'archive et que je récupère toute la marchandise sur Casimir, je connais pas. Alors les mondes engloutis, je collectionne pas vraiment, c'est une énorme passion dans ma vie. À l'époque, j'avais acheté aux Galeries Lafayette tous les jouets qui étaient sortis. Il y avait les vaisseaux, il y avait les personnages en figurine, il y avait les flexibles, il y avait, oh là là, il y avait un tas de choses et les vaisseaux étaient électriques. J'avais tout acheté, j'avais tout gardé en boîte et j'avais tout revendu dans les années avant mon déménagement, là juste avant mon déménagement il y a une vingtaine d'années, à un escroc qui d'ailleurs est sur Facebook en ce moment, qui s'appelle Vanco, après il assumait plus, il pouvait plus me payer, il avait plus de sous, il était fauché et tout. Ça a été un enfer. J'ai dû harceler pendant 10 mois ou un an pour être payé. J'ai même pas touché 10% de tout ce qu'il me devait. Ensuite, alors là, je collectionne pas vraiment les mondes engloutis. Enfin, c'est pas marqué dans ma liste des 300 collections. Mais là, c'était 1 euro. Donc je l'ai pris. Par contre, il y avait une autre BD qui est montée à 6 ou 7 euros. J'ai pas pris, ça montait trop cher, hein. Alors là, Matt et Jenny, également grand souvenir. J'ai le 45 euros grenier. J'étais fou de cette série dans les Visiteurs du mercredi. Alors là, ce sont les BD qui étaient parus dans Télé Junior, hein, chaque semaine. Et donc là, c'est un recueil que je n'avais effectivement jamais vu. Tiens, 10 francs, c'est marqué là-haut. Et derrière, il y a marqué dans la même collection Matt et Jenny, seul dans le Nouveau Monde. Ce qui veut dire qu'il y a au moins 2 recueils comme ça qui existent. Je crois pas avoir le deuxième, hein, ça me dit rien. Là, alors vous allez être surpris, Superman. Alors je collectionne pas vraiment, enfin je collectionne sur les films avec Christopher Reeve. Là, j'ai au grenier de cette époque toute une caisse de BD mensuels, de comics. Ça, c'est le vrai Superman pour moi, des années 70 et 80. Et voilà, là, elle était pas chère, donc j'ai pris pour un petit peu compléter. Alors, les Maîtres de l'Univers, une des plus grandes passions de ma vie également. Alors là, c'est pareil. Il n'est pas marqué dans ma liste de recherche. J'avais vendu il y a
10 ans, 12 ans, à un type, j'avais besoin d'argent, j'avais vendu au grenier tous les jouets, j'avais les 2 châteaux, j'avais tous les personnages, j'avais le tigre, j'avais des tonnes et des tonnes de choses, j'ai tout vendu à un type pour m'en débarrasser, enfin surtout parce que j'avais besoin d'argent. Bon là, et j'avais toutes les BD, je crois qu'il y a une vingtaine de numéros en tout, j'avais petit format, il y avait le poche mensuel, et puis il y avait ce format. Et j'ai tout jeté, ou alors laissé, je ne me rappelle plus, quand on a déménagé il y a une vingtaine d'années, je sais qu'on a laissé plusieurs cartons dans le grenier de notre ancienne maison, et je sais que j'ai laissé là-bas tout un tas de BD que je vais vous montrer là. Je vais vous montrer là, donc les Tom Sawyer, c'est pareil, j'avais, sinon toute la collection, en tout cas, un gros paquet de BD mensuels, et là j'ai plus rien, je repars de zéro. Bon bah là le gars il les faisait à 1 euro, hein. Donc j'ai pris pour repartir à 1 euro. Là, alors ce bouquin je l'avais pas eu à l'époque, parce que c'était, vous savez, ce qui était sorti dans les éditions Rouge et Or, mais là c'est un recueil par France Loisirs. Donc je n'étais pas abonné à France Loisirs, j'y avais pas accès. Là c'est Big Jim, donc je collectionne tout Big Jim, un livre petit format, très bon état. Là c'est l'époque quand il y a Big Jim Agent Secret, hein, que j'ai d'ailleurs en mannequin d'époque, là, dans l'espace, tout ça. Donc il y avait ce petit bouquin. Alors dans les bouquins que j'ai jetés, il y avait aussi tous les inspecteurs gadgets. Alors ça me crève le cœur. Je vous dis, je sais pas, est-ce que j'ai jeté, est-ce que j'ai laissé, je sais qu'on a laissé pas mal de cartons on avait plusieurs greniers, hein, et je m'en mords les doigts évidemment, mais bon, il faut bien comprendre qu'il y a une vingtaine d'années, c'est pas que je n'étais plus intéressé, mais il n'y avait pas le phénomène de retour au vintage aux années 80, culte, comme c'est le cas depuis quelques années. Donc là il y avait le mensuel cartonné, donc je les avais tous. Alors là je vois que donc la numéro 4, numéro 6, 8, 10, je pense qu'il doit y en avoir une vingtaine, peut-être, ou une quinzaine, ou une vingtaine, mais ces couvertures, je me rappelle. Et là, ce numéro cartonné, c'est un numéro hors série, je me souviens parfaitement de cette couverture, et je l'ai racheté, vous voyez. Et puis il y avait le poche aussi, il y avait le poche mensuel. Puis alors là, par contre, ça, j'en avais pas, j'étais même pas au courant. Il y a Bibliothèque Rose. Il y a eu Jean Chalopin qui a fait Inspecteur Gadget. Alors c'est écrit par l'auteur de Fantomette, Georges Chollet. Alors en fait, c'est paru en 1993. Alors je pense que la série a dû être rediffusée à cette époque, mais j'étais pas du tout au courant, hein. La bataille des planètes. Alors j'ai une collection de BD très complète au grenier. Il doit vraiment pas me manquer grand chose de tout ce qui est sorti à l'époque. Et alors ce numéro, je le connais. La couverture, je la connais. Le recto verso, je connais par cœur. J'ai été vérifié au grenier quand j'ai vu l'enchère, parce que j'ai dit, mais je l'ai, et j'ai vérifié, je ne la trouve pas. Est-ce que je l'ai perdue? Est-ce que, je sais pas, dans la caisse Bataille des planètes, elle n'y est pas. Donc je l'ai racheté, bon, c'était pas trop cher, hein, ça va. Donc là, on continue. Alors, on était à Matt et Jenny. Alors ensuite, il y a Candy, bien sûr. Énorme passion, une des plus grosses passions de ma vie. En fait, j'étais aussi fan des dessins animés de mecs que des dessins animés de filles. Tout cet univers qui me passionnait à fond. Les mangas, disons, en général. Donc là, le petit manuel de Candy, je ne l'ai pas eu à l'époque. Combien de fois j'ai vu ce visuel, et pourquoi je ne l'avais pas? Parce que c'était sorti aux éditions France Loisirs. Et donc, comme je vous dis, j'avais pas accès. Alors là, je l'ai payé 5 euros, hein, il était plus cher que les autres. Mais bon, j'ai dit, allez, ok, on va le mettre avec les autres. Ensuite, la Bibliothèque Rose, bon, j'en possède bien entendu déjà plusieurs. Il y a eu donc dans les années 80, et après, il y a eu une autre édition de Bibliothèque Rose, mais alors qui est beaucoup moins intéressant. C'est vers les années 90, vous voyez, j'en ai pris un, bon, c'était 1 euro. Bonne chance, Candy. Alors là, c'est moins intéressant parce que c'est vraiment des histoires indépendantes qu'ils ont inventées. Mais regardez, même ça, là. Candy monte en ballon. Bon là, elle est avec Terry. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On n'a pas vu ça dans le dessin animé. Un rôle en or pour Candy, vous vous souvenez quand elle tourne au cinéma? Ça me dit rien du tout. Candy contre Candy. Bon, enfin, bon, on va accélérer parce que... alors ensuite, vous savez que ça va couper au bout de 10 minutes. Alors là, il y avait édition cartonnée du Candy numéro 3 que j'avais pas. Alors là, je fais attention maintenant, je vérifie avant d'enchérir parce qu'il y en a, on les trouve assez facilement dans les brocantes. Il y en a que j'ai en 3 exemplaires, 3 fois le même, que j'ai racheté sans m'en souvenir. Donc là, je fais attention. Alors ensuite, il y a les éditions Rouge et Or. Alors il y avait Candy et le trapéziste. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On n'y a pas vu ça, que je n'avais pas. Et alors, il y a eu quelques années plus tard,
vers, je ne sais pas, 87, 88, une nouvelle série toujours aux mêmes éditions, Candy et le Vagabond. C'est pareil, vous voyez ma nouvelle aventure, on n'a jamais vu ça à l'époque, mais donc il y en a tout